Amis poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont poissons, aux personnes qui sont ascendant poisson ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, vous avez des énergies qui sont quand même très intéressantes, très douces, très positives également, je trouve. Je vous ai parlé déjà d'échanges et de communication très importantes entre vous et quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, quelqu'un qui est très proche de vous. Alors bien sûr, ça peut être la personne de votre cœur, votre partenaire, votre mari, votre femme. Ça peut être aussi dans le cas d'une relation familiale ou amicale. Je le précise parce que ça reste un tirage émotionnel et ou sentimental. Donc on n'est pas forcément ici dans des énergies purement amoureuses, sentimentales. Ça peut parler pour certains ou certaines d'entre vous d'une autre relation qui est tout aussi importante. Alors, des échanges, de grands échanges, des échanges très importants sur la notion d'investissement dans la relation. Donc peut-être qu'il y a pour certains ou certaines d'entre vous, ou qu'il y a eu sur les semaines passées, certaines frustrations dans le fait de pouvoir s'investir davantage vis-à-vis de l'autre, ou que l'autre puisse s'investir davantage vis-à-vis de vous. Je vous ai parlé quand même aussi de choses quand même qui se consolident. L'idée d'être rassuré aussi, ou de pouvoir rassurer l'autre dans ce qui est exprimé, dans ce qui est communiqué, par rapport à ce que vous partagez avec cette personne et la manière dont vous vous investissez dans cette relation. Vous avez le 6 de coupe et le 6 de bâton. Donc pour moi, effectivement, on a une notion de paix, d'apaisement retrouvée dans votre cœur ou dans une relation ici. Il y a pour certains ou certaines d'entre vous une réconciliation. Donc qui dit réconciliation dit qu'effectivement à un moment donné il y a peut-être eu une frustration dans ce qui a été exprimé ou une forme de déception, c'est possible. Quelque chose qui a été exprimé et qui a pu générer un sentiment d'insécurité dans la relation. Où là justement on a quelque chose qui se répare et une notion quelque part effectivement de sécurité sur le plan émotionnel ou dans ce qui est partagé avec quelqu'un. Donc on a une notion ici également de succès, de réussite et une certaine forme de reconnaissance. Alors là, c'est peut-être quelque chose qui vous est reconnu ou vous qui reconnaissez quelque chose dans une relation et c'est aussi ça qui fait que eh bien, on retrouve une forme de paix intérieure, une forme de soulagement, de bien-être, de mieux-être, où on se sent à nouveau en sécurité dans cette relation. Il y a peut-être eu quelque chose à un moment donné qui est venu fragiliser la relation. Je vous ai parlé également ce mois-ci d'échanges quand même très bienveillants. Il y a vraiment cette notion d'écoute. Je vous avais parlé, je vous avais dit que je ressentais l'énergie de la reine de coupe, il me semble. Et parce qu'effectivement là, il y a un côté très bienveillant où dans ce qui est exprimé, où je vous ai dit que c'était une communication qui est plutôt écrite quand même. C'est pas forcément ici un échange de vive voix, mais plutôt un échange par texto ou par un autre biais de communication, mais c'est une communication plutôt écrite. Il y a vraiment cette notion de confiance, quelqu'un qui fait preuve de patience, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est vraiment dans la bienveillance par rapport à vous, à moins que ce soit vous qui soyez vraiment dans la bienveillance par rapport à quelqu'un. Mais ça permet de renouer ou resserrer des liens, de consolider quelque chose dans la relation. Il y a vraiment l'idée de s'y investir de toute façon sur du long terme, voire même du très long terme. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, nous allons commencer par regarder quel est votre état d'esprit concernant votre vie émotionnelle ou votre vie sentimentale. On regarde déjà avec le tarot. Le magicien et le 7 de coupe. Alors là, je pense que vous vous sentez tout à fait capable. Il y a une certaine confiance en vous ici qui est présente dans le fait de pouvoir éclaircir une situation, dans le fait de pouvoir décider quelque chose par rapport à quelqu'un, dans le fait de pouvoir lever le voile sur une situation. Je pense qu'ici, votre état d'esprit, surtout avec ce 7 de coupe ici, je pense que votre état d'esprit, il est à passer outre certaines déceptions. Vous avez dans l'idée vraiment d'éclaircir quelque chose. Il semblerait qu'il y ait de la confusion pour certains d'entre vous, mais qu'avec le magicien, vous vous sentez tout à fait capable de résoudre une problématique, de trouver des solutions par rapport à un blocage ou de trouver des idées pour pouvoir justement éclaircir les choses concernant une situation ou une relation qui a pu à un moment donné peut-être vous décevoir. Alors je vais attendre de voir les autres cartes
pour voir ici, mettre les énergies en corrélation. Effectivement, lumière et progression, et avec le petit Lenormand, la fin d'un conflit. Alors, ça peut être la fin d'un conflit intérieur. Alors, c'est marrant parce que ça résonne avec ce que je vous ai dit en début de vidéo, à l'instant, où je vous ai parlé d'échanges importants, d'échanges concernant la notion de confiance, la notion d'investissement dans la relation. Il y a eu, je vous l'ai dit, à un moment donné, certainement, peut-être une frustration à ce sujet, puisque vous avez le 6 de coupe qui va représenter un retour à la paix et une possible réconciliation, ou en tout cas une amélioration dans la relation, et une notion de mieux-être. Et d'ailleurs, on a aussi le 6 de bâton qui va indiquer que on a ici quelque chose qui réussit, quelque chose qui certainement se débloque d'ailleurs, concernant une notion d'investissement dans la relation, et peut-être aussi justement, ici on va parler de pardon, de faire la paix, donc il y a peut-être ici des excuses qui sont prononcées. Alors, je pense que là, vous avez tout à fait conscience, pour certains ou certains d'entre vous, d'avoir toutes les cartes en main pour dénouer la situation. Voilà. Et on voit bien qu'ici, avec la lumière et la progression, vous avez dans l'idée effectivement d'éclairer ou d'éclaircir quelque chose, de faire se lever le voile sur une situation, une problématique ou un blocage, et de faire avancer les choses. Vous avez ici conscience d'avoir toutes les cartes en main, que peut-être les choses dépendent de vous par rapport à une déception ou à un manque de confiance, encore une fois, parce que le 7 de coupe, c'est aussi l'énergie de quelqu'un qui se dit c'est pas possible, j'ai dû me tromper, c'est trop beau pour être vrai. Enfin voilà, ça peut dénoter un certain manque de confiance, et on rebondit sur ce que je vous ai dit en début de vidéo, où il y a cette notion effectivement de confiance dans ce qui est exprimé. Donc peut-être que là il y a une confiance qui s'installe, qui revient grâce au fait d'exprimer certaines choses, certaines appréhensions aussi peut-être. Je vous ai parlé de frustration à un moment donné concernant la notion d'investissement dans la relation, ou peut-être un sentiment d'insécurité, ou une confiance qui est fragilisée à un moment donné. Là, je pense que vous avez tout à fait confiance en vous, oui c'est ça, et conscience également d'avoir les solutions, la possibilité pour vous de faire évoluer la situation, de débloquer les choses, ou de faire progresser une relation, une situation qui est peut-être bloquée à un moment donné. Voilà. Alors là, vous avez aussi avec la lumière l'idée effectivement d'une prise de conscience, d'une mise en lumière. Alors peut-être que la mise en lumière, elle se fait dans la relation, ou alors elle se fait en vous. C'est-à-dire que là, on va parler effectivement d'une prise de conscience dans le fait d'avoir à changer fondamentalement quelque chose, et que pour ça, vous avez effectivement tous les outils nécessaires et toutes les cartes en main, et que certainement les choses dépendent grandement de vous pour pouvoir mettre fin à une situation un petit peu conflictuelle, tendue. Je pense que, alors ça peut être un conflit intérieur sinon, c'est pas forcément un conflit avec quelqu'un. On va voir d'ailleurs ici avec ces cartes-là d'où vous venez, mais en tout cas, vous avez à l'esprit de clarifier des choses, conscience que la balle est dans votre camp, pour lever le voile sur un blocage, une déception ou un manque de clarté. Et donc là, l'idée c'est que vraiment, peut-être justement vous allez avoir alors je dirais pas une illumination, mais vous allez avoir une idée ou effectivement quelque chose qui va se clarifier dans votre esprit pour pouvoir faire avancer, progresser les choses. Vous êtes, vous, dans une dynamique, de toute façon, d'évolution, de progression, et dans l'esprit de changer fondamentalement quelque chose. Donc ça peut être pour vous-même, ou ça peut être, évidemment, dans le cadre d'une relation. Alors, on va regarder d'où vous venez. Alors, d'où vous venez? Reine d'épée, 10 d'épée. Donc là, il a pu être question à un moment donné de phrases, de mots, de communication qui ont pu mettre l'autre à terre. J'entends par là, il y a eu déjà une forme d'éclaircissement, parce que la reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui analyse les choses et qui sait utiliser les mots justes pour exprimer ce qu'elle pense. Bon, je dis elle, mais voilà, ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est pas forcément... voilà, c'est une femme qui est représentée, mais ça peut très bien être un homme ou une femme.
Dans ce que vous avez vécu, je pense que vous avez aussi, pour certains d'entre vous, beaucoup réfléchi, beaucoup analysé la situation pour pouvoir clore un chapitre et mettre fin à quelque chose qui est douloureux pour vous, difficile pour vous. Ça peut être aussi en lien, en relation à une séparation, un blocage ou la fin de quelque chose. Émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est question d'un deuil qui est difficile à faire. On revient toujours en arrière, on a du mal à tourner la page, on a du mal à passer à autre chose. Il peut être question de ça aussi pour certains d'entre vous, et peut-être que ce mois-ci, vous allez comprendre quelque chose en vous, parce que vous avez pris le temps de chercher à comprendre, chercher à savoir ce qui se passe, pourquoi vous ressentez ci, pourquoi vous ressentez ça, pourquoi ça s'est passé de cette manière. Il y a une notion de recherche, de compréhension, de démarches qui sont entreprises pour pouvoir mettre fin à quelque chose qui a été quand même assez éprouvant et douloureux pour vous. Alors, dans ce qui a été vécu, ici, ce qu'on peut voir, c'est effectivement le visuel qui représente ici pour moi le fait de prendre conscience des choses, d'ouvrir l'œil, d'ouvrir les yeux. Je pense qu'à un moment donné, vous êtes ou vous avez été déçu. Je dis ça parce que dans votre état d'esprit, vous avez quand même le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est l'idée qu'effectivement, on a l'impression de s'être trompé, on a été déçu, on a l'impression de s'être fait avoir, ou voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là avec le 7 de coupe. Voilà. Alors, je pense que vous avez dans l'idée, dans l'esprit de faire avancer les choses. Que ce soit pour vous-même, pour votre évolution personnelle, ou que ce soit pour l'évolution d'une relation. Je pense que vous avez effectivement beaucoup réfléchi, on le voit bien, pour que ce qui a été douloureux ou éprouvant pour vous puisse prendre fin. Là, effectivement, il y a eu vraiment cette notion d'espoir, d'attente, d'espérance ici, que les choses avancent et évoluent. Et pendant ce temps d'attente, d'espoir et d'espérance, vous avez vraiment pris le temps de la réflexion, vous avez pris le temps de contempler tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été ressenti, tout ce qui a été partagé. Avec un espoir d'évolution évidemment positif pour vous ou peut-être pour cette relation. Alors là, dans l'évolution, vous avez quand même le 4 de coupe. Ça sous-entend que il y a peut-être quelque chose qui vous est proposé, ou en tout cas ce que vous vivez de toute façon ne vous convient pas. Si c'est quelque chose qu'on vous propose, quelqu'un qui vient vers vous, vous avez envie d'autre chose. Est-ce que, pour certains d'entre vous, c'est une relation peut-être qui s'est terminée, mais plutôt dans une dynamique amicale qu'amoureuse. Et je pense que c'est peut-être ça, pour le coup, qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de retrouver une certaine intensité pour les personnes qui sont concernées, parce qu'évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Je pense que vous avez ressenti, en tout cas, quelle que soit votre situation, pour le coup, beaucoup d'amour pour quelqu'un. Beaucoup d'amour, des sentiments sincères, des sentiments forts, avec une attente aussi très forte vis-à-vis de cette personne, de cette relation. C'est peut-être aussi cette notion d'attente très forte qui peut ou qui a pu être conflictuelle, soit en vous, soit dans la relation. Je vous ai parlé d'une problématique d'investissement dans la relation. Donc il y a peut-être l'un des deux qui veut construire, qui veut s'investir, et puis l'autre qui est plus dans une dynamique de séduction, où avec le cavalier de bâton, on a quand même quelqu'un qui est charmant, qui est séducteur, qui est séduisant aussi, mais c'est un aventurier ou une aventurière. C'est quelqu'un qui a constamment soif de sensations, d'aventures, de nouveautés. C'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui est dans une dynamique de consolidation et de construction. Et c'est peut-être ça qui ne vous satisfait pas, qui ne vous convient pas. Alors pour d'autres, si vous n'êtes pas dans le cas de figure que je viens de présenter, par rapport évidemment aux énergies que je viens de vous présenter, on reste de toute façon avec ce 4 de coupe qui va représenter une notion de lassitude, une notion d'ennui, où vous avez envie, si vous êtes
parvenu à passer à autre chose au travers d'une prise de conscience, il peut y avoir, ça peut être un mois de lenteur, hein, un mois de lenteur ou un mois où vous vous ennuyez, vous avez envie de vivre des choses pleinement, de vivre des choses avec une grande intensité. Ça peut être le désir aussi de vraiment de passer à autre chose, de rencontrer quelqu'un, et que ça peut être un mois où c'est, j'allais dire, le calme plat. Voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Et peut-être qu'il y a encore quelqu'un qui gravite dans votre esprit du fait que vous n'ayez pas rencontré quelqu'un, même si vous avez fait un travail de deuil qui a été long et difficile, en tout cas vous en avez conscience, eh bien le fait qu'il ne se passe rien dans votre vie sentimentale, pour certains d'entre vous, quelque part ça vous rattache, ça vous relie à ce passé, à cette personne. Et cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui est d'un signe de feu, ça peut être quelqu'un qui est Bélier, Lion ou Sagittaire, c'est possible. On va regarder la continuité. Ouais, alors là, effectivement, bon, solution, ouverture. Là, on voit que dans ce qui est à venir, là, bon, pas des choses extraordinaires, hein, d'autant plus que vous avez quand même la croix et la carte de la crise. Donc, il y a, pour certains d'entre vous, quelque chose qui est en train de se terminer, quelque chose qui arrive à son terme, qui n'est pas encore fini, mais qui est en train de se terminer. Alors, ça peut être la fin d'une période de deuil pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ce sera tout autre chose. Hein. On va parler aussi de la fin d'une période quand même difficile, là. Hein. Donc, effectivement, là, c'est bien la fin d'une situation quand même compliquée. Je vous ai parlé tout à l'heure, rappelez-vous, qu'il était question de dénouer quelque chose. Effectivement, vous voyez, il y a un nœud ici. Donc, on va parler de blocage, on va parler aussi de difficultés qui sont rencontrées, d'une tristesse et de quelque chose qui, de toute façon, est en train de prendre fin. Pour moi, je pense que vous arrivez vraiment au bout, à la fin d'une situation qui a été difficile pour vous. Voilà, qui a été difficile, assez éprouvante, où vous allez ce mois-ci retrouver une certaine stabilité, réussir à retrouver une paix intérieure. Effectivement là, si vous regardez, vous terminez avec la clé et le jardin. Donc là, il peut y avoir également ce mois-ci une date importante, un anniversaire, une date clé ou quelque chose qui rend les choses peut-être un peu difficiles pour certains d'entre vous, dans un travail de deuil ou dans ce qui est en train de se terminer. Il peut y avoir une date importante qui ravive aussi peut-être certaines douleurs pour certains d'entre vous. Pour d'autres, effectivement, j'ai bien cette notion de réussite avec la clé, tout comme ici avec le 6 de bâton dans les énergies de votre tirage général pour le sentimental, où il y a effectivement une notion de succès, de réussite, quelque chose qui est reconnu. Je pense qu'il y a effectivement certainement des excuses qui sont prononcées. On retrouve une paix intérieure. Il ne s'agit pas forcément de se remettre avec quelqu'un, même si je vous ai parlé avec le 6 de coupe d'une notion quelque part de réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec vous-même, mais pourquoi pas avec quelqu'un. Par contre, ce ne sera pas dans une dynamique amoureuse, ce sera plus dans une dynamique amicale où on tourne une page. On tourne une page, on passe à autre chose et on reste en bons termes, on garde de bons rapports. Voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Il peut se passer aussi quelque chose de déterminant, de très important en rapport avec votre environnement, l'environnement familial, ou peut-être ici c'est une notion effectivement de déblocage, parce que là on parle de solution trouvée, d'ouverture, doublement d'ouverture. Donc il y a effectivement une ouverture ici. Je pense que ce qui prend fin, c'est surtout ici cette période de crise, cette période de difficulté, et vous en avez pleinement conscience ici. C'est la fin d'un conflit, donc possiblement un rapprochement, une réconciliation pour certains d'entre vous, la fin d'une phase, d'une période de crise, d'une période difficile. Voilà. Donc c'est quand même un mois positif, malgré tout. On va regarder quels sont les conseils qui vous sont donnés. Alors, les conseils qui vous sont donnés. Chevalier de denier et valet de coupe. Le conseil qui va vous être donné ici, c'est d'avancer en confiance. C'est aussi de savoir le chevalier de denier, c'est vraiment l'idée d'avancer en confiance, avec confiance, ou de faire confiance. Voilà. C'est le conseil là, c'est aussi certainement d'essayer d'être constant, de faire preuve de fiabilité, de stabilité. Concernant peut-être des enfants, par rapport à des enfants, à moins que ça concerne ici un nouveau projet, un nouveau départ,
Parce que là, le conseil qui peut être donné aussi, ça va être par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie, ou une nouvelle manière de ressentir les choses. Le conseil qui vous est donné, c'est vraiment... On a la stabilité qui ressort beaucoup là, dans ce qui est exprimé. Tempérer les choses. Tempérer les choses, prendre son temps, et ne pas se refuser à un avenir, à un futur, à autre chose. Ne pas s'interdire de se projeter, de faire des projets. Ça rejoint ici un blocage qui est compliqué à vivre pour vous, ou la fin d'une situation qui est difficile à accepter, à moins que ce soit un travail de deuil par rapport à une relation qui est compliquée. Et qui fait que vous vous interdisez peut-être, vous interdisez de vivre autre chose. Il peut être question là d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation. Ça peut être avec quelqu'un qui est d'un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Et peut-être que par rapport à cette personne, vous vous refusez. Vous vous refusez à imaginer pouvoir vivre quelque chose de nouveau avec cette personne. Vous vous refusez à... j'ai cette sensation-là. Alors le conseil qui vous est donné là, c'est de vous faire confiance. Et de faire confiance en ce que l'univers peut vous apporter de nouveau. Que ce soit sur le plan émotionnel ou que ce soit relationnel au travers peut-être d'une nouvelle relation. Le conseil là, c'est de vous faire confiance et de ne pas vous interdire, de ne pas vous auto-censurer. Voilà. Je cherchais depuis tout à l'heure le terme spécifique, mais là, voilà, le conseil qui vous est donné, c'est d'essayer de vous libérer, d'accepter, d'accueillir vos émotions, vos ressentis, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Accepter aussi cette notion de deuil et de guérison, de mieux-être, de réconciliation, peut-être certainement avec vous-même, pour certains d'entre vous, parce que j'ai l'impression que vous vous y refusez. Pourquoi? Parce que le fait d'accepter que ce soit fini, le fait d'accepter de passer à autre chose, ça vous détache, ça vous éloigne d'une situation ou d'une personne, et du coup, il y a une petite part de vous qui veut rester encore accrochée à cette situation ou à cette personne. Et c'est peut-être pour ça que vous vous interdisez de vous projeter ou d'avancer. Donc là, on vous conseille vraiment de vous libérer, de vous autoriser des choses, ne pas être trop dur avec vous-même et d'avancer en confiance. On vous conseille également d'exprimer les choses, de parler peut-être avec une ou des personnes de votre famille qui peuvent être là pour vous soutenir, vous écouter. En l'occurrence, ça peut être une maman, voire même une grand-mère qui est présente, un grand-parent. Bon, on est dans un tirage général, c'est pas forcément féminin, ça peut être masculin aussi. De ne pas hésiter à vous confier en fait, tout simplement. Parce que là, je pense qu'effectivement, j'ai cette notion d'échange de bienveillance, ce dont je vous ai parlé au tout début. N'hésitez pas à parler, à vous confier, à faire confiance ici. Il y a quelqu'un de proche de vous qui est là et qui peut vous aider, vous soutenir, vous accompagner, vous écouter tout simplement par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Vous n'êtes pas évidemment tous en cours de séparation, mais peut-être que là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous rencontrez effectivement des blocages importants. Il y a aussi peut-être un manque. Il y a peut-être un manque aussi, alors là on est plus sur vraiment du sentimental, où il peut être question d'un manque physique. Où là, sur le plan charnel, sur le plan plus intime de votre relation amoureuse, il peut y avoir des défaillances, il peut y avoir des fragilités, il peut y avoir un manque qui est ressenti sur ce point-là. Et j'ai l'impression que vous prenez conscience ce mois-ci d'avoir à véritablement changer quelque chose en vous ou dans la relation, changer votre manière de faire pour faire progresser, pour faire évoluer les choses. Retrouvez confiance en vous aussi peut-être par rapport à ce point-là, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous manque vraiment sur le plan de la relation intime, de la relation charnelle. Voilà. Allez, on termine avec les 3 messages ou conseils qui ressortent ici pour vous. L'identité. Reprenez votre identité, imposez-vous. Vous êtes bien plus fort, bien plus forte que vous ne le pensez. Montrez-vous tel que vous êtes dans cette situation. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout au long de cette vidéo. Deuxième message qui est ressorti pour vous, mauvaise direction. La voie que vous avez prise n'est pas forcément la bonne, ou en tout cas la meilleure pour vous. Ce n'est peut-être pas le chemin idéal. Vous avez peut-être fait fausse route. On vous invite ici à changer de direction. Donc ça rejoint également ce que je vous dis ici. Chose d'ailleurs sur laquelle vous avez une pleine conscience d'avoir à changer fondamentalement quelque chose. Et vous savez que les choses dépendent de vous et que vous avez d'ailleurs toutes les cartes en main. Donc en fait, il n'y a plus qu'à, tout simplement. Dernier message, aide. Ben voilà. C'est aussi
ce que je viens de vous dire. Vous allez, en fait, ces cartes-là viennent apporter confirmation. Vous allez devoir peut-être demander de l'aide dans cette situation qui semble être difficile pour vous. Donc là, il y a peut-être un besoin. On vous invite vraiment ici à accepter une main tendue, accepter l'aide de quelqu'un qui est très proche de vous, qui peut vous écouter, vous soutenir. Et rien que le fait de parler, d'échanger avec quelqu'un rien que le fait d'échanger, d'en parler de la problématique que vous rencontrez, rien que le fait d'en parler peut vous permettre de voir les choses autrement, différemment, et d'aborder la problématique sous un autre angle. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence et votre écoute. Et je vous dis à très bientôt.